Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Partagez, mettez assez de cœur, je ne serai pas... Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. N'oubliez jamais de partager, c'est là le problème. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. Je ne prendrai pas assez de temps, l'air est très grave. Je me permets de féliciter des généraux, voilà, à travers ce direct, parce qu'on est arrivé à un niveau où il faut faire beaucoup attention, voilà, parce que nous sommes arrivés à un niveau où ils sont en train d'exterminer, voilà, ils sont en train d'éliminer. Je pense que connaisseurs connaissent, ceux qui connaissent très bien l'armée guinéenne, ceux qui connaissent les stratégies militaires ont compris qu'actuellement, il y a un programme d'élimination, un programme, quelque chose qui est programmé, des gens qui figurent sur une liste. Donc, partager, c'est l'information. Vous connaissez Benito. Voilà. Je reçois, je vérifie et puis nous balançons, nous partageons les infos. Mais partagez, mettez assez de cœur. Bonsoir à tout le monde, mon beau. Souza, le général, comment vas-tu? Voilà. Merci beaucoup, mon frère Kourma Diego. Merci, Kourma Diego. Merci beaucoup. Il y a eu un accident à Massanta. Oui, effectivement, il y a eu un accident à Massanta. Il y a eu 2 morts. Voilà. Capi. Ok, Capi, je vais voir ça. Voilà. Iyat Diallo, comment vas-tu? Beauté, comment vas-tu? Saran. Voilà. Keita Mande Mansa, Nilkilna Mansa. Folie Nyenfa. Lamine Keita. Mande Mansa. Allez à partager. Voilà. Partagez. Mettez assez de cœur. Merci à mon champion. Petit bas, ok. Ibrahim, comment vas-tu, mon frère le sang? Voilà. C'est Massanta Benito, le propriétaire des informations fraîches. Je devais faire un direct sur le camp de concentration de Fotoba. Voilà, le camp de concentration de Fotoba. Le camp qui a été abandonné depuis le temps de l'ancien compte, les premiers temps. Idi Amin a décidé de réaménager ce camp de Fotoba. Mais, bien avant ça, je me suis entretenu avec un frère qui a préféré garder l'anonymat. Voilà. Qui a préféré... Président Sidal Diallo, je suis en route. Ok, président. Ok. Arrêtez d'utiliser la photo du président Selou. Voilà. Voilà, je suis en route. Voilà. C'est pas... Arrêtez. Ok, l'âge. Si c'est vous là, ok. Vous ne rentrez pas, hein. Voilà, ne rentrez pas. Ça, Yare, comment vas-tu? Ne rentrez pas, là, c'est dans le dialogue. Restez là-bas, parce qu'actuellement, là, c'est très, très chaud. Donc, nous remercions d'abord nos services de renseignement. Ce matin, j'ai fait un direct sur ma page Real, la petite vidéo que je fais souvent sur Real, là, de 1 minute 30 secondes. Je parlais de Sangaré. Sangaré, le patron de renseignement militaire. Parce que c'est le patron de renseignement militaire qui est en train d'exécuter les gens. Le patron de renseignement militaire, Sangaré, qui est en train de kidnapper. C'est le boss, je dis bien c'est le boss des commandos. Vous comprenez? Merci Ahmed Frère Balde, merci beaucoup. Donc le problème, vous avez écouté RFI ce matin. Même si c'est un semblant, mais vous avez écouté RFI, l'émission de Juan Gomez, où les kidnappings, les enlèvements ont recommencé en Guinée. Mais vous avez vu le temps d'enlèvement et de kidnapping qu'ils ont cité. Ce n'est pas au temps du professeur Fakol. Dieu merci, nous sommes sauvés. Je vais vous parler de général Amara. Amara, mon jeune frère, Amara, malgré qu'il y a eu des différends entre lui et moi. Ah ouais, c'est lui-même, Adama Sangari. Il s'appelle Adama Sangari. Effectivement, Adama Sangari. C'est lui-même le patron de renseignement militaire. C'est lui le boss. Celui qui enlève, celui qui kidnappe, celui qui a exécuté, qui a fait exécuter Fonike Mange Oumar Silla. Il est déjà parti. Voilà. J'ai fini mon direct hier là. C'est regrettable. Je le regrette, hein, je le dis. Voilà. Je le regrette. Merci beaucoup, mon champion, à moi seul, Yannick Ikonati. Je dis, je le regrette de le dire. La personne, mon informateur au sein des forces spéciales, me l'a confirmé. Voilà. Et il m'a dit ça en 2 mots. Il dit, Benito, Fonike Mange, c'est fini. C'est passé. Oublie ça. C'est comme ça qu'il m'a dit. Fonike Mange, parce que tu dis dans ta vidéo
que tant qu'on ne te montre pas Fonikè Menguè, tu diras qu'il est mort. Donc laisse tomber ça. Ne donne aucun espoir aux gens de voir Fonikè Menguè vivant. Je te le dis sincèrement, en 2 mots. Oumar Silla, Fonikè Menguè, c'est fini. C'est de côté. Voilà. Donc je vais commencer par le général Abdoulaye Keïta, commande Faré. Grand frère, commande Faré, je te remercie. Je te tire le chapeau. Je pense que selon un de tes petits, qui m'a remercié, un de tes petits, qui m'a dit merci pour l'alerte. Je suis content pour ça. Marine Kaba, comment vas-tu ma chérie? Je suis content pour que je sois cité parmi les personnes qui t'ont alerté, Abdoulaye Keïta, commande Faré. Je suis très content d'être cité parmi ces personnes. Ce que les gens ne savent pas, voilà ce qui s'est passé. Doumbouya a envoyé un document de rappel à Abdoulaye Keïta, commande Faré, où, avec tout le respect, il demande de rentrer. Abdoulaye Keïta devait rentrer pour s'occuper de la réorganisation selon lui. Est-ce que merci beaucoup. Attendez, je vais aider un peu l'autre là. Abdoulaye Keïta, commande Faré, on lui demande de rentrer. Je pense que tu as compris, grand frère. On te demande de rentrer. Selon lui, réorganiser le bâtard que toi, tu as déjà laissé. Que il a besoin de réorganisation des unités spéciales. Un rappel d'État. Merci beaucoup, frère Kourou. Un rappel d'État. C'est le mot même, un rappel d'État. Il envoie le document, c'est que le frère dit, c'est ça, un rappel d'État. De rentrer pour réorganiser les unités parce que les gens ont critiqué par rapport au comportement, à l'attitude de Idi Amin. L'homme là n'est pas bête. Pourquoi nous défendons les militaires, malgré qu'ils se sont associés à Doumbouya? Pourquoi nous les défendons? Parce que tous ces militaires-là sont des militaires formés, aguerris au temps du général Lansana Conté. Ce sont les produits finis de Lansana Conté que Idi Amin est en train de détruire, que Sangaré, des renseignements militaires, est en train de détruire. Des militaires, des officiers que Lansana Conté a mis l'argent du contribuable pour leur formation, que les deux là sont en train de détruire. Mon frère, grand frère, je te remercie pour cette réflexion. Mais je sais que tu n'obtiendras pas cet asile en France. Je sais très bien. Ils feront tout. Ils vont te rassurer pour que tu rentres. Mon champion, Max Fodder, comment vas-tu? Ils vont te convaincre de rentrer. Je te le jure, ce qui a commencé en Guinée aujourd'hui, la situation actuelle dépasse Mamadi Doumbouya. Les lobbies, ceux qui aiment l'argent, je dis, mais ceux qui aiment les mines, ont pris goût. On vit la situation que Mamadi Doumbouya est en train de contrôler la situation. Il est en train de maîtriser la population. Donc, c'est un coup de poker qu'ils ont gagné, mais il veut maintenant renforcer. Mon frère, ce n'est pas une faiblesse. Il faut te sauver. C'est moi qui ai dit ici, là, dans une vidéo 6 mois avant aujourd'hui, que c'est la méthode Kagame. Il faut éliminer les partis politiques. Il faut éliminer les leaders politiques. Il faut éliminer les penseurs. Selon une de mes sources même, c'est 3 personnalités qui doivent être tuées. 3 personnalités. D'abord, un chef militaire doit mourir. Un leader d'opinion doit mourir. Ça, c'est Fonikè Menguè. Maintenant, un chef de parti politique aussi doit mourir, selon mon informateur. Parce que Doumbouya est en train de tester si les 3 couches, ces 3 entités ont eu leur chef éliminé. La population n'a pas réagi. C'est que c'est terminé. En Guinée, il n'y aura plus de réaction par rapport au pouvoir. Ça, c'est dans la main de Dieu. Chers frères et sœurs, notre général, le général Abdoulaye Keïta, commande Faré,
est rentré en France. Au lieu de répondre au message de Doumbouya, parce qu'ils ont envoyé des instructeurs à l'ambassade là-bas. Ils ont envoyé des gens à l'ambassade. Ils ont envoyé des individus en Chine pour la situation de Commando Faré. Et lui, intelligent, il est rentré. Il est rentré, j'ai dit, il est rentré en France, il a déposé directement une demande d'asile. Il a pris toutes les lettres, les informations venant de Conakry. Il a tout agencé et déposé. Mais ce que mon ami m'a dit, il dit, Benito, tu peux vérifier. Hein? Combien de vérifications on dit? On va vérifier. À vérifier, il faut vérifier. Hein? Parce que Agir Koli, moi, c'est faux, c'est rentré. Non, moi, je n'ai pas peur. Il dit non, il a vérifié, il fallait vérifier. Donc, je dis, il n'y a pas de souci, je vais appeler 2 ou 3 personnes pour vérifier. J'ai appelé la personne la plus proche, en tout cas aujourd'hui, de Baba. Il me dit, mais tu ne sais pas que Commando Faré a, tu ne sais pas que Commando Faré a demandé à être en France depuis longtemps. C'est comme ça la personne m'a dit. Il dit, c'est une nouvelle information pour toi, je t'informe. Moi, Commando Faré est en France depuis longtemps. L'affaire de Chine, là, Tolala, c'est un nom, Commando Faré. Mettez le cœur, ils sont là. Commando Faré est en France. Et il a, effectivement, je ne sais pas s'il a déposé une demande d'asile. Mais il est en France. Voilà. Il est en France, il est là-bas. Voilà. Et je dirais pas, moi, je ne te dirai pas le nom de la personne qui a demandé de venir en France. C'est l'ancien chef de la junte. Voilà. C'est l'ancien chef de la junte qui l'a conseillé depuis longtemps, à travers ses propres informations en France, qu'il y a une extermination des officiers supérieurs qui va commencer en Guinée. Surtout des officiers supérieurs malinqués. Je ne dirai pas le nom du chef de la junte d'alors. Je ne dirai pas son nom. Vous connaissez le chef de la junte d'alors, qui est proche de Ablaye Keïta, commande FARC. C'est lui qui l'a conseillé de revenir. De rentrer, de revenir. Voilà comment Ablaye Keïta est arrivé en France. Moi, je ne savais même pas, honnêtement. C'est ce matin-là qu'on m'a informé, on dit, tu ne sais pas? J'ai dit, non, je ne savais pas. Honnêtement, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas qu'Ablaye Keïta était en France. On dit, mais il est en France. Sous recommandation, ses amis, lui aussi, il a de très bonnes relations. Ses amis égyptiens, là, l'ont demandé de rentrer en France, de s'installer là-bas pour le moment. Ils sont en train d'exterminer les officiers. Il y a certains officiers supérieurs qui sont en Guinée, qui ont décidé de mourir. Je dis bien, de mourir. Merci d'avoir abrégé mon frère, l'ancien camarade. Merci. Il y a des officiers supérieurs qui ont décidé qu'ils sont à Conakry, qui savent très bien qu'ils sont menacés, mais qui ont décidé. S'ils sont attaqués ou sont provoqués, ils préfèrent mourir. Je ne dirai pas les noms ici. Karombi, je remercie beaucoup le Manding. Je remercie le Manding, parce qu'aujourd'hui le Manding a compris que Doumbouya est là. C'est-à-dire Doumbouya est là, c'est le premier ennemi même du Manding. Le premier ennemi même du Manding, allez Doumbouya. Moi, je suis très content que nos grands frères du Manding, ceux qui nous prenaient comme des anti-Manding, ceux qui sont contre le Manding, ont compris que c'est le principal. Je dis, l'ennemi numéro 1 du Manding, c'est Doumbouya en personne. Heureusement, Bebralon n'était. Bebralon, tout le monde a compris. Donc, monsieur Ablaye Keïta, comment on fait? Mon frère, il faut rester en France. Rester en France, c'est parce que je vais te le dire encore, je le précise très bien. Ce n'est pas quelqu'un qui veut vous éliminer. C'est Idi Amin qui veut détailler. Idi Amin ne veut plus entendre parler d'un général dans l'armée. Idi Amin veut simplement qu'on parle de lui en tant que le seul officier supérieur, l'homme le plus gradé, l'homme le plus sûr. C'est lui seul. C'est ce qu'il veut. Il vient de réactualiser le camp de Fotoba. Le camp qui est en plein brousse là. Il l'a réactivé. C'est lui. Ce n'est pas Doumbouya. C'est lui. Et il travaille en commun accord parce que c'est lui qui a installé, je dis bien, c'est lui qui a installé bel et bien, je dis bien, bel et bien, comment on appelle ça, Bala Samora à la tête de la justice militaire. Et vous connaissez celui qui est le patron des services de renseignement.
Ce n'est autre que Sangaré Adama, à Kassa là-bas. Ce qui me plaît, c'est toi, monsieur Ablaye, comment faire. Tu connais très bien l'homme qu'on appelle Idi Amin. Moussa Dadis aussi, le chef de la junte, connaît très bien. Et surtout, ton mentor, qu'on appelle El Tigro. El Tigro connaît très bien Idi Amin. Tu comprends, non? Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut rester là-bas. Je suis très content. Malgré qu'on m'annonce que c'est fini pour Fonike Mangé, malgré que je suis triste, touché, dépassé, parce que, je l'ai dit hier, c'est moi qui le disais hier là, hein, tant qu'on ne me montre pas Fonike Mangé, pour moi, Benito, il a été assassiné. Pour moi, Benito, Fonike Mangé a été assassiné. Vous avez vu la lettre, le document du procureur a été balayé comme ça par la communauté internationale. Ceux qui ont écouté l'émission de Juan Gomez, vous comprendrez qu'ils ont échoué encore dans cette communication. Bigroda Bouketa, salam alaikum. Ils ont échoué dans cette communication. Ils ont voulu masquer pour dire qu'il a disparu, et puis quelque part on retrouve son corps pour dire, ah, les bandits l'ont enlevé. Ce n'est pas des bandits qui l'ont enlevé. Je l'ai dit hier, j'ai peur. J'ai trop peur pour la dame, ou bien les dames qui ont témoigné. J'ai trop peur, parce que ce sont des témoins pour demain. Les dames là sont des témoins de demain. Parce qu'il y aura un procès. Il y aura un procès. Et moi là, je ne serai pas contre. Moi, Benito, ça n'engage que moi. Je ne serai pas contre. Je ne serai pas jaloux. Je ne serai pas déçu de voir El Tigro avec son groupe reprendre le pouvoir. Moi là, je ne serai pas contre. Hein. Plutôt, je serai très content. Très content. Parce qu'on s'en va là-bas comme ça. Bembela, on est champion. Maodo, on est Bembela. Plutôt, je serai très content. Parce qu'il y aura certainement des personnes qui ont contacté El Tigro pour dire à El Tigro, comment tu vois la solution de cette, comment on peut sortir de cette situation-là. Moi, je ne serai pas gêné de ça. Ça, c'est un. Aujourd'hui, un événement vient de se passer tout de suite là, 2 heures avant que je ne vienne ici. Je dis bien 2 heures de temps concernant Général Amara Kamara. Aujourd'hui, je le répète encore devant tout le monde. Sauf changement de situation par le tout-puissant Allah. C'est la première fois que je dis bravo Amara. La première fois que je dis bravo Amara. La première fois. Après le conseil de ministres, je dis bien, après le conseil de ministres, il y a un gentil homme, je dis bien, un gentil homme qui a contacté Amara pour lui dire, un gentil homme, quelqu'un qui aime Amara, parce que même si tu fais du mal, mais Amara a fait du bienfait à beaucoup de personnes. Vous savez pourquoi je ne parle pas de lui? C'est parce qu'il s'est associé à Mouadi Doumbouya. Mais il y a une bonne personne qui a dit à Amara de quitter le pays. Il a juste dit, est-ce que tu as les moyens, pas les moyens financiers, est-ce que tu as des possibilités de quitter le pays? Tellement qu'Amara a peur des gens, des uns et des autres, parce qu'Amara ne voulait pas venir au conseil de ministres. Mais s'il ne venait pas là, on allait remarquer cette partie. Il est venu, vous avez vu comment? J'ai parlé de ça dans un direct. Il a la tête comme ça, il ne regardait pas Doumbouya. Il regardait dans l'air, dans le temps. Il a été averti avant de rentrer. Peut-être les sacrifices et autres qu'il a enlevés. Les sacrifices et autres qu'il a enlevés. Ce sont les sacrifices-là qui l'ont sauvé. Parce qu'il a appris que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui prendra sa place. Ce sont des Rwandais qui prendront sa place. Les Rwandais. Aujourd'hui, tout autour de Mali, il y a une organisation bureaucratique de Mali Doumbouya jusqu'au palais, c'est autour, au palais Mohamed V. Doumbouya avait installé un secrétaire, un conseiller rwandais. Vous allez voir ça. Allez-y voir les images.
Quand il y a conseil de ministre, l'homme qui s'arrête, grande taille, l'homme qui s'arrête comme ça, grande taille, c'est un Rwandais. Quand le drapeau est devant Mamadi Doumbouya comme ça là, il est comme ça là, c'est un Rwandais. Ils sont 3 Rwandais aujourd'hui qui sont tout autour dans l'équipe mixte de la protection de Doumbouya. 3 Rwandais, de vrais officiers supérieurs. Amara aujourd'hui, je vous informe. Amara, il y a eu descente, c'est Amara. Mamadi Doumbouya a envoyé des gens, des petits de forces spéciales. Il a envoyé des petits. C'est Amara aujourd'hui pour l'arrêter, des petits. C'est Amara pour l'arrêter. Tellement qu'ils ont pris des véhicules banalisés, des véhicules. Cette fois-ci, ils n'ont pas fait comme. Je dis bien, ils n'ont pas fait comme. Je dis bien, comme. Ah ok, un Rwandais qui n'a qu'à me suivre. Comme. Je dis bien, comme le cas de Sadiba Koulibaly, où ils ont pris des chars et autres, des blindés pour aller casser. Cette fois-ci, ils ont pris des véhicules extrêmement banals. Comme, quand vous voyez là, ça passe inaperçu. Mais depuis qu'Amara, moi-même j'avais l'information, mais je me suis tué. Et un jour là, Amara le dira haut et fort. Il me remerciera très très bien un jour. À travers, je lui ai dit de quitter le pays. Il faut quitter le pays. Si tu ne quittes pas le pays, ils vont t'assassiner. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'informations. Il a l'information sur la mort de Petit Diané. Il a l'information sur la mort de Kouyaté. Il est très bien informé sur les assassinats. Mais ce qui étonne tout le monde, vous les petits Konyanké, qui disaient ici, Benito, Amara contre là, je vous ai dit qu'Amara est mort. Moi, aujourd'hui, vous êtes nos supporters numéro 1. C'est Dieu qui a sauvé Amara aujourd'hui. Depuis qu'Amara a pris position par rapport à la mort de Sadiba, c'est fini. Parce que Doumbouya pense que Amara sait ce que Sadiba a fait pour lui. Il le sait. Il n'est pas le seul, hein. Sadiba, c'est que Sadiba le service que Sadiba a rendu à Amara à beaucoup de petits officiers supérieurs. Le petit là aussi, ils ont arrêté le petit là, comment il s'appelle? Attendez, j'ai sa photo ici, le petit là. Voilà. Lui là. Regardez, il a été arrêté. Lui aussi, il a été arrêté. Il a été arrêté, le petit là. Cheikh Souma. Ça dit, au lieu qu'on arrête Baba Bari, le petit frère de Siaka Bari, c'est Cheikh Souma on arrête. Parce qu'il paraît que Cheikh Souma est en complicité avec Dana Bangoura, qui a été arrêté au Sénégal. Nulle part. Les deux là ne sont liés parce que il ne peut pas communiquer parce que les communications se surveillent. Mais comment est-ce qu'on peut arrêter? Mon grand frère Lincoln, comment va-t-il? Elle a dit. Donc, Amara aujourd'hui, au moins je vous parle comme ça là, si rien n'est fait, non, il n'est pas de force spéciale. Non, je sais, il n'est pas de force spéciale. Il n'est pas de force, je sais très bien. Mais c'est les éléments de force spéciale qui l'ont arrêté. Ils ont arrêté Cheikh Souma. Est-ce que vous comprenez? Non. Est-ce que j'ai dit que c'est hier qu'ils ont arrêté Cheikh Souma, mon frère? Je suis en train de vous expliquer. Bon, c'est bon, je vous laisse. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous allons revenir sur moi. Je laisse sur Cheikh Souma parce que je parle de quelque chose qui s'est passé. Personne ne l'a dit que c'est tout cela qui a arrêté Cheikh Souma. Donc, Amara, dans les 2 ou 3 heures aujourd'hui, 2 ou 3 heures après, jusqu'à 23 heures, si Dieu l'a toujours donné, l'a toujours laissé, il a toujours la confiance, la vie que Dieu lui a donnée là, il va quitter le pays. S'il ne quitte pas le pays, c'est que c'est fini. Demain matin là, ils vont l'arrêter. Demain matin, parce que c'est l'erreur que Sadiba a commis, Sadiba. Parce que Sadiba, lui, il a dit, alors, dépose-moi. Il a pris la moto, son garde-corps a pris la moto, ils sont partis. Même Sadiba, là, pouvait quitter le pays.
Mais Sadiba ne pensait jamais, Sadiba là, ne pensait jamais, en une seconde, que Doumbouya allait le massacrer. Mais le Sesako, ça, c'est vers la fin, il a compris qu'il allait être tué. Donc, c'est la première fois, je félicite Amara parce qu'ils sont allés à la maison, ils ne l'ont pas trouvé. Ils n'ont pas fait de bruit. Hein. Ils sont allés à la maison, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont demandé aux enfants. On dit Amara n'est pas là, ça fait de cela 3 à 4 jours. On dit non. Il était au conseil de ministre la dernière fois. Non, en tout cas, Amara, ça fait quelques jours, on ne le voit plus. Donc, chers frères et sœurs, Doumbouya allait arrêter Amara aujourd'hui et l'envoie au camp de Fotoba. Le camp de Fotoba, c'est ça. Il est déjà surveillé, je sais. Il est déjà surveillé, je sais, mon frère. Je le sais très bien. Attendez, je vais vous montrer ça aussi. Voilà là où on envoie. Je vais juste montrer la partie là. Regardez la partie là. Regardez la partie là. Regardez très bien la partie là. Géole de non-retour. Ici là, regardez très bien. Office national du tourisme. Office national du tourisme. Regardez très bien. Regardez. Vous avez vu, non? Office national du tourisme. Pourquoi je vous montre la partie? Je m'adresse au ministre. Je m'adresse au ministre de la Culture, qui n'est autre que, vous le connaissez très bien, monsieur le ministre de la Culture, l'Office national, voilà, regardez très bien, monsieur, l'Office national du tourisme, regardez, monsieur, l'Office national du tourisme, l'Office national du tourisme, on met en bas là-bas, géole de non-retour. Géole de non-retour. Et devant là-bas, c'est mis Office national du tourisme. À l'intérieur, il y a le camp de Fotoba. Je vais vous montrer, attendez, je ne voulais pas montrer, je vais vous montrer quelque chose, regardez, qui rappelle le camp Boiro. Regardez, c'est une nouvelle dalle. Regardez, ils ont fait, c'est une nouvelle dalle. Regardez la nouvelle dalle. Ça, c'est pour se coucher. Regardez la dalle. Vous avez vu la dalle? Regardez la dalle. Ils ont mis une dalle. Vous avez vu la dalle? Regardez très bien la dalle. Regardez l'ancien mur et la dalle. L'ancien mur et la dalle. Regardez la nouvelle. Regardez. Vous avez vu, non? Ils viennent de faire ça. Ça, c'est pour faire... C'est ici. On te jette dedans un repas par jour. Voilà. Regardez encore une fois, regardez. C'est le matelas, ça. C'est le matelas. C'est le matelas. Monsieur le ministre du Tourisme, moi je te mets directement. Merci beaucoup, Salou, merci beaucoup. Monsieur le ministre, j'ai pris juste cette partie-là pour te responsabiliser, monsieur le ministre du Tourisme, hôtellerie, je ne sais pas si c'est la ministre de... Je dis, c'est vous qui avez mis là-bas au Office national du tourisme. Et voilà, il y a un camp à l'intérieur. Le monde entier est témoin, monsieur le ministre. Ma chérie Balé, Kayat Balé, comment vas-tu? Baga Foti, Baga Guiné Tofaï, comment vas-tu? Monsieur le ministre, du tourisme, c'est très grave. Vous savez pourquoi nous vous montrons tout ça là? C'est pour ne pas qu'un jour que quelqu'un vienne nous dire que non, c'est un problème de forestier, que c'est un problème de peul, que c'est un problème de sous-sous, c'est un problème de... Parce que là, nous savons très bien, et nous sommes tellement bien préparés par rapport à ça, nous avons construit une équipe de défense
des mensonges. Parce que celui qui sera pris, Wallahi, si tu es forestier, nous te mettrons devant tes responsabilités. Si tu es peul, tu seras devant tes responsabilités. Si tu es sous également, à plus forte raison, malinqué, tu vas répondre. Parce que moi, Benito, moi, je ne comprends pas. Moi, Benito, là, je ne peux pas comprendre cela. Où on met ministre, office national du tourisme, et à l'intérieur, il y a un camp militaire, et de surcroît, qu'est-ce qui se passe? On vient renouveler c'est-à-dire les matelas. Les matelas sont en ciment. Des petites dallettes, des dalles. Donc, je me limite là. Nous là, le téléphone là, moi, tout ce qui est dans le téléphone là est plus âgé que... Le téléphone là est trop problématique, plus que moi. C'est à cause de ça que je garde ça jaloux. C'est-à-dire, je suis trop jaloux de mon téléphone là. Je vais garder tout ça là. C'est à cause de ça, hier là, je l'ai répété. J'ai peur pour mon ami et mon frère, notre président El-Sisi. J'ai trop peur pour lui. À chaque fois que je suis là, je suis assis, je pense à sa vie. Parce que là où nous sommes arrivés comme ça, oh, c'est grave. Merci. Voilà. Comme caniveau renversé. Donc, Vamra, Amra Kamara. Je sais que ta place là, c'est à la maison, sans dans une prison. Mais pour le moment là où ils ont commencé à exterminer les officiers supérieurs, là, il faut te chercher. Il faut te chercher. Je suis, pour le moment là, il faut partir et puis tu reviens répondre devant la justice. Là. Tu comprends? Robert, pardon, je sais que tu es Rwandais, je ne parlerai pas de ça. Heureusement, tu t'es rendu compte que ce sont les Rwandais qui sont en train d'exécuter les officiers guinéens. C'est le système Kagame. D'ailleurs, j'ai eu des maux de tête. Moi, j'ai eu des maux de tête lorsque M. Baouri qui a dénoncé notre 3e mandat. Baouri qui parlait de 4e mandat d'Alpha Condé. Hein? Baouri, mon frère, ça c'est ton problème, Salim Momolota. Il ne peut plus, il n'y a pas de suite, ne t'en fais pas. Tu comprends, non, ne t'en fais pas. Hein? Baouri, devant toutes les chaînes ici, a dénoncé le 3e mandat, surtout les préparatifs du changement constitutionnel. C'est lui, Baouri, aujourd'hui. Baouri, qui est premier ministre d'un militaire. Baouri qui avait dit devant le monde entier qu'il ne faut pas que les partis politiques s'associent à un régime militaire. Parce que lui, il en a fait l'expérience en 2010. C'est lui aujourd'hui qui est associé à un régime militaire. De surcroît, un régime criminel. J'ai vu ce M. Baouri aujourd'hui féliciter, je dis bien féliciter, Paul Kagame. Baouri féliciter Paul Kagame pour sa réélection. Et puis à un 4e, c'est pas un 4e ou un 5e mandat. Voilà, qu'on donne au gal. Frère Barry, qu'on donne au gal. Comme ça, tu. Monsieur Baouri, tu as raison, je l'ai dit avant-hier. C'est ton poste là qui est menacé, on comprend tout ça là. Mais monsieur Baouri, le 3e mandat d'Alpha Condé, le 7e mandat d'Alpha Condé a changé la constitution. Mais aujourd'hui, dans notre pays, tu supportes quelqu'un qui restera le président à vie. Tu as vu ce que mon frère, mon grand frère Makanera avait dit la dernière fois là. Que c'est très ridicule de combattre Alpha Condé pour un 3e mandat et puis d'attaquer sur sa gouvernance. En même temps, soutenir un président à vie. Le frère Makanera avait parfaitement raison. Alpha Condé, lui, il a changé, selon vous, un mandat. Mais Paul Kagame, là, doit être félicité pour son 3e mandat. Et puis, ce qui me plaît, M. Baouri, tu as écouté très bien. Tu as écouté
l'opposant, le principal opposant de Paul Kagame, il dit qu'il se félicite de la démocratie rwandaise. Pourquoi alors Kagame n'a pas accepté que la principale dame là, la femme, la principale opposante, soit candidate? Parce que celle-là allait dénoncer les dérives. Même en Russie aujourd'hui, Poutine ne gagne pas les élections à 99,15%. Même en Russie. Donc, moi, Amara, il faut fuir, il faut tout faire. Je sais qu'il y a les partisans ici, il y a des partisans de Doumbouya. Il faut tout faire partir. Il faut t'arranger. Il faut te débrouiller à quitter le pays, petit. Il faut quitter le pays. Et puis, tu reviendras répondre. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, il faut partir. Comme tu le dis, tu ne sais pas pourquoi on envoie des militaires à la maison, à l'Ambaï. Tu ne sais pas. Ou bien c'est ta copine là-bas, là, parce que tu as 2 maisons. Il faut partir. Pour le moment, là, moi, je me félicite. Je félicite une seule personne. Je félicite. Je dis bien, je félicite mon grand frère, le général Ablaye qui est en commande de Faye. Il est à féliciter. Et je le conseille de continuer à se rapprocher de son ancien mentor, de se rapprocher de ses anciens camarades, officiers qui ont quitté le pays. Comprends? Voilà. Donc, non, moi je vais t'expliquer comment il va quitter le pays. Attendez, que je ne prends pas quelqu'un. Portez-vous très bien. On se reprend. Pour le moment, là, revoyez ça. Hein. Je voudrais le témoignage là. Regardez très bien. Regardez ici. Voilà. Et regardez ça très bien. C'est l'Office national du tourisme. L'Office national du tourisme. Et regardez, on dit géol de non-retour. D'accord. Regardez les portes. Vous avez vu là-bas? Regardez très bien les portes. Ok. Regardez les dortoirs. Regardez l'ancien mur et le nouveau mur. Regardez très bien. On vient de faire de nouvelles dalles. C'est le matelas des... Ça dit, c'est ça. Et je continue. Du ciel, regardez, regardez, ça c'est en haut. Regardez la photo. La photo satellite. Je continue. Attendez, il y a une autre photo. Regardez. Regardez très bien le cas, hein. Regardez. Regardez très bien. Attendez, je vais monter page par page. Vous avez vu les portes? On vient de mettre les feuilles là. Les feuilles là. Ils ont mis les feuilles là. Ce sont des nouvelles feuilles de tôle en haut là. Il n'y avait pas de tôle, hein. Ce sont des nouvelles feuilles de tôle. Voilà. Regardez par là. Regardez les bâtiments qui n'ont pas de nouvelles feuilles de tôle d'abord. Regardez les bâtiments. Ces bâtiments n'ont pas de nouvelles feuilles de tôle. Regardez les bâtiments là. Ils n'ont pas de nouvelles feuilles de tôle. Les bâtiments n'ont pas de nouvelles feuilles de tôle. C'est par là, ils ont réparé. Ils sont en train de, voilà. Voilà les nouvelles feuilles de tôle. Voilà. Donc, et ça, c'est sous la responsabilité du ministère de la Culture et du Tourisme. Maintenant, regardez M. Baouri. Ça, c'est lui, je ne suis pas en train de l'accuser. Regardez M. Baouri. Vous avez vu, non? Donc, je vais lire le grand démocrate, le poste du grand démocrate. C'est à Photoba, mon frère, Amadou Diallo, c'est à Photoba. Monsieur Baouri, au nom du président de la République et du gouvernement, je félicite le président Paul Kagame pour sa brillante réélection à la présidentielle rwandaise. Le bon déroulement du processus dans la quiétude témoigne de l'ancrage démocratique dans ce pays qui
il y a 30 ans, a connu une tragédie historique. Il félicite, voilà, quelqu'un qui est en train de faire son 4e à 5e mandat. Donc, je me limite là et portez-vous très bien. On se reprend après. J'espère qu'il y avait plus de 1500 partages parce que vous étiez là. Donc, nous allons nous limiter là. Voilà. Et nous reviendrons sur le soir sur le patron de renseignement militaire. Voilà. Le patron de renseignement militaire. Voilà. Je dis bien. Nous allons revenir sur le patron des renseignements militaires. Voilà. Sona Kamara, il faut m'écrire en inbox. Pourquoi j'ai dit, je vais te répondre. Il faut m'écrire ça en inbox, ok? Je vais te répondre. Je prendrai le temps de te répondre tout de suite là. Il faut écrire ça en inbox. Non, c'est bien en inbox, ok? Il répond-moi, sans problème. Vous comprenez? Voilà. Parce que je ne dévoilais aucun secret. J'ai félicité. Maintenant, tu peux m'écrire en inbox et puis on verra comment nous allons gérer le reste. Donc, portez-vous très bien. Et nous allons revenir sur un autre sujet concernant le Air Guinée et le trafic de drogue. Donc, portez-vous bien. À ce soir, Inch'Allah. C'était Massanta Benito. Et continuez à vous abonner sur ma page YouTube, @Massanta Benito officiel. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Voilà. Non, laissez Gawal. Arrêtez de parler de Gawal, s'il vous plaît. Voilà. Laissez Ousmane Gawal, s'il vous plaît. Ousmane